Bonjour. Donc aujourd'hui, un exercice géométrie dans l'espace, qui s'avère être un petit peu long. Si vous regardez, il est en trois parties, beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre. Une difficulté relativement plus élevée que d'habitude parce que vous avez un petit peu de lecture et un petit peu de vocabulaire à maîtriser. Vous avez une introduction ici où on vous indique que notre objectif, c'est de partir d'un tétraèdre et de regarder si ces hauteurs sont concurrentes. C'est-à-dire concurrentes, ça veut dire qu'elles se croisent toutes en un même point. On vous redonne une définition qui est importante à noter ici, à surligner. La hauteur dans un tétraèdre, la hauteur issue de M et la droite passant par M qui est orthogonale au plan, NPQ. Qui passe par un point et qui fait un angle droit, qui est orthogonal pardon, à la face, qui se situe à l'opposé. On se place ici dans un cas particulier. D'abord, on se place à l'intérieur d'un cube. Donc, on est assez sympa ici. On précise que si on prend les grandes diagonales, donc grande diagonale AG, grande diagonale HB, grande diagonale EC et grande diagonale FD, elles se croisent toutes en un même point. Donc, on vous dit qu'elles sont concurrentes. Donc, on va commencer à attaquer les premières questions. On vous donne, dans un premier temps, de préciser la hauteur issue de E et la hauteur issue de C dans ce tétraèdre. On parle du tétraèdre ABCE. Donc pour une meilleure visualisation, je vous propose de regarder sur GeoGebra ce que cela donne. Vous êtes dans votre cube ABCE. Donc vous voyez qu'en fait, donc pour ceux qui n'avaient pas le visuel, un tétraèdre, c'est en fait une pyramide, d'accord? Vous pouvez la visualiser comme ça, donc l'avantage de pouvoir tourner la figure. Donc là, ici, c'est un gros effort à faire le jour du bac, c'est d'essayer d'imaginer mentalement ce que cela donne. On vous demande de préciser la hauteur ici de E, c'est-à-dire la droite qui va passer par E et qui va être orthogonale au plan constitué des 3 autres points. Donc orthogonale, donc passe par E et orthogonale au plan ABC. Vous pouvez visualiser, donc passe par E et doit faire un angle droit avec, le plan ABC, si je peux le dire comme ça. Ben, du coup, c'est facile, c'est la droite EA. Pour l'autre, vous voulez la hauteur issue de C, mais qui du coup va faire un angle droit, va être orthogonal avec ABE. Donc on peut visualiser. C, vous voulez faire un angle droit avec, le plan, ABE. L'angle droit, vous le voyez, il est ici, hein. Donc vous avez BC qui est perpendiculaire à BE, qui est perpendiculaire à BA. Donc BC est bien orthogonal au plan ABE. En question B, on vous demande si les 4 hauteurs du tétraèdre sont concurrentes. Je rappelle, concurrentes, ça veut dire que toutes les hauteurs vont se croiser en un même point. La question 1A vous a justement fait déterminer deux hauteurs, la droite AE et la droite BC. Or, si je regarde ici sur le dessin, la droite AE et la droite BC ne se croiseront jamais. Elles ne sont pas coplanaires. Donc du coup, vu que j'ai déjà deux hauteurs qui ne se croisent pas, c'est impossible que les quatre hauteurs soient concurrentes. Je vous ai mis en évidence les 2 hauteurs juste pour vous en convaincre. Voilà, ici, vous avez 2 hauteurs, donc en noir, ici, qui ne se croiseront jamais. Méfiez-vous des illusions d'optique, bien entendu. Donc ces questions sont un peu déstabilisantes, mais vous pouvez vous apercevoir qu'elles sont quand même assez rapides à répondre. En une seule ligne, vous avez la réponse. Alors question 2, déjà, on est un petit peu plus rassuré. On voit une question plus classique. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan ACH est x moins y plus z égale 0. Il y a plusieurs façons de faire, mais là, ici, on vous demande juste de vérifier. Bah, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire déjà que ceci, c'est bien une équation de plan. Et nous allons vérifier si les 3 points du plan qui est demandé ACH vérifient bien cette équation. Alors, il nous faut les coordonnées des 3 points. Alors, A c'est facile, regardez le repère. L'origine du repère, c'est A. Donc, les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0. Bon, bah, 0, moins 0, plus 0, ça fait 0. Donc, A vérifie bien l'équation. Le point C. Alors le point C, je vais devoir chercher ses coordonnées. Le point C, il est ici. Première direction, c'est AB. Donc une fois AB. Deuxième direction, c'est AD. Donc une fois AD. Et troisième direction, c'est AE. J'ai pas besoin de AE pour arriver à C. Coordonnées 1, 1. 1, 1, 0 pour le point C. 1, 1, 0. Vous pouvez vérifier rapidement par calcul. 1 moins 1 plus 0, ça fait 0. Le point C vérifie l'équation. Il ne vous reste plus que le point H. Le point H est ici. Donc pour avoir le point H, alors je ne dois pas aller dans la direction AB, donc 0, une fois AD et une fois en hauteur, une fois AE. Donc les coordonnées sont 0, 1, 1. Donc pareil, vous vérifiez le calcul rapidement. 0, 0 moins 1 plus 1 égale 0.
Bon, je détaillerai normalement les calculs sur une copie. Voilà, j'ai écrit les 3 calculs. Je me permets juste de dire que A, C et H vérifient l'équation donnée et donc, vu que c'est une équation de plan d'un plan qui contient A, C et H, 3 points non alignés, c'est bien l'équation, enfin une équation du plan ACH. Donc, nous avons encore, plutôt plusieurs questions. Donc, 2B, en déduire que FD est la hauteur issue de F du, tétraèdre ACHF. Tout de suite, je reprends GeoGebra pour visualiser ce tétraèdre ACHF. Alors, il est un peu différent de tout à l'heure parce que là, cette fois-ci, l'une de ses faces traverse le cube. Donc, ACHF, donc, vous le visualisez comme ça. Donc, reprenons la question. Rappelons-nous que c'est une question B, donc avec un en déduire. Donc, première chose à vous dire, mais c'est quoi le rapport avec cette question-là? Quel est le rapport entre le fait que FD est la hauteur issue de F du tétraèdre ACHF et le plan ACH? Bon, déjà, ACH, vous repérez. Plan ACH, on parle d'une hauteur, d'orthogonalité. Orthogonalité, vous pouvez penser à un vecteur normal. Un vecteur normal, vous en avez un ici grâce à l'équation cartésienne du plan qui vous est donnée. 1, moins 1, 0. Pardon, 1, moins 1, 1 est un vecteur normal au plan ACH. Et nous, on est en train de vous parler de la droite FD. La droite FD, donc on peut aller chercher les coordonnées du vecteur FD pour connaître un vecteur directeur de FD. On épargne d'aller chercher les coordonnées des points. Donc le vecteur FD a pour coordonnées moins 1, 1, 1. Donc vous vous apercevez que c'est exactement l'opposé du vecteur U, donc qui était un vecteur normal au plan ACH. Donc vous en déduisez que vu que FD est collinéaire au vecteur U, donc pardon, FD, pardon, pas F, excusez-moi, j'ai dû inverser les noms des points. Donc vu que FD est collinéaire au vecteur U, FD est aussi normale au plan ACH. Vu qu'elle est normale, vu que le vecteur est normal, la droite qui est dirigée FD est orthogonale au plan ACH. Et vu qu'elle passe par le point F, je peux affirmer que FD est bien la hauteur issue de F dans le tétraèdre ACHF. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. La question C, on vous demande par analogie avec le résultat précédent de préciser les hauteurs du tétraèdre ACHF issus donc de A, de C et de H. Alors par analogie, ça veut dire que vous avez le droit de donner les réponses sans trop avoir à justifier. Donc on va aller chercher les 3 hauteurs qui nous restent. Le mieux, c'est de visualiser. Donc là, ici, la hauteur que vous avez trouvée, c'est la hauteur FD. Regardez un petit peu. En fait, elle part donc d'un point de la enfin de notre tétraèdre, de notre pyramide, et elle passe par le sommet opposé dans le cube. Donc bah, du coup, vous allez facilement trouver que les autres hauteurs, ça va être HB, que vous allez avoir la hauteur, donc du coup, hop, pardon, que vous allez avoir la hauteur, CE et il nous reste la hauteur, AG. Donc en fait, ce sont les 4 grandes diagonales du cube. Et ça tombe bien parce que rappelez-vous dans l'énoncé tout à l'heure, alors c'était marqué assez discrètement, mais on vous avait dit: «On admet que, les grandes diagonales du cube sont concurrentes». Bon, bah, du coup ici, vu qu'on me demande si les hauteurs sont concurrentes, vu que ce sont les grandes diagonales, bah, terminé, ça marche. Donc, là ici, hop, j'ai juste, à dire que dans l'énoncé, il était admis que ces 4 droites étaient concurrentes. On passe sur la partie B. Donc, on va, juste surligner un tout petit truc ici. Dans la suite de cet exercice, un tétraèdre dont les 4 hauteurs sont concurrentes sera appelé un tétraèdre orthocentrique. Donc, si jamais vous retrouvez ce vocabulaire-là, ça veut dire les 4 hauteurs sont concurrentes. On se place cette fois-ci à l'intérieur d'un tétraèdre, donc, orthocentrique directement. Donc, on vous dit que, les hauteurs issues des sommets M et N sont, séquentes en un point K. Et on vous dit que les droites MK et NK sont orthogonales au plan NPQ et MPQ. Normal parce que ce sont des hauteurs. NK, c'est une hauteur, donc elle va forcément faire un angle droit avec le plan en face. MK, c'est une hauteur, donc elle fait un angle droit avec le plan en face. On vous demande de justifier que la droite PQ est orthogonale à la droite MK. Donc MK est ici, PQ est ici. Alors PQ fait partie du plan à la base. Donc, la définition d'une droite orthogonale à un plan, c'est qu'elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Bah, donc du coup, MK est forcément orthogonale à la droite QP qui fait partie du plan, PQN.
Niveau de la question, vous pouvez rédiger de cette manière-là. Donc MK orthogonal au plan PQN, PQ fait partie du plan PQN, donc j'en déduis que MK est orthogonal à un PQ. Terminé pour cette question 1A. On vous demande d'admettre que PQ et NK sont aussi orthogonales. Donc notez qu'on parle deux fois de la droite PQ et qu'on vous dit qu'elle est orthogonale à deux autres droites. Que peut-on en déduire de la question précédente relativement à la droite PQ et au plan MNK? Justifiez la réponse. Donc là ici, c'est une petite propriété que vous devez connaître. Rappelons que être orthogonal à un plan, c'est être orthogonal à toutes les droites de ce plan. Mais si vous réussissez à en trouver deux droites, alors pas n'importe lesquelles, il faut que ces droites elles soient séquentes, il ne faut pas que ce soit des droites parallèles. PQ est orthogonale à deux droites séquentes du plan MNK, donc elle est orthogonale au plan MNK. De quelle droite je parle? Je parle bien sûr de la droite MK et de la droite NK. La droite la droite MK, NK et MK, on voit bien qu'elles sont séquentes, elles ne sont pas parallèles. Elles font bien partie du plan MNK, c'est trivial. MK et NK sont directement dans le nom du plan. Du coup, ben voilà, c'est terminé, il n'y a rien de plus à ajouter. Éventuellement, vous pouvez préciser de quelle droite vous parlez ici. On vous demande de justifier que les arêtes MN et PQ sont, orthogonales. Bah, là ici, c'est, rien de plus, enfin, il y a rien de plus simple, parce que vous venez justement de dire que PQ était orthogonal au plan MNK. Mais justement, MN, il fait partie du plan MNK. Donc, bah, PQ est orthogonal à MN. C'est quasiment la même rédaction que la question 1A. Bon, la suite qui est marquée, c'est juste pour en déduire une propriété. Si un tétraèdre est orthocentrique, c'est-à-dire ses hauteurs sont concurrentes, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. On dit que deux arêtes d'un tétraèdre sont opposées lorsqu'elles n'ont pas de sommet commun. Donc là, on parle des arêtes MN et PQ. Donc remontons un tout petit peu. Donc MN qui est ici et PQ qui est là sont orthogonales. On l'a démontré. Donc quand on a un tétraèdre orthocentrique, je peux affirmer que MN ici va être orthogonal à PQ, mais de manière analogue, je peux dire aussi par exemple MP est orthogonal à NQ. Je peux dire aussi que MQ est orthogonal à NP. Voilà, c'était ce que voulait illustrer cette propriété. On arrive sur, la partie C. On vous demande donc, on vous donne plusieurs points. On vous demande de dire si le tétraèdre est orthocentrique et de justifier. Alors c'est une application donc, forcément, il va falloir se poser des questions par rapport aux parties précédentes. Ici, je pourrais avoir le choix d'utiliser GeoGebra pour, avoir un premier visuel, mais rappelez-vous que le jour du bac, GeoGebra, vous ne l'avez pas sous la main. Là ici, très honnêtement, j'ai envie de, utiliser ce qu'on nous a, fait, démontrer ici, c'est que si le tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Alors, c'est une propriété qui va juste dans le sens si alors. Ce n'est pas une équivalence. Donc du coup, juste vérifier que les arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2, ça ne suffira pas à justifier que c'est orthocentrique. Mais si j'arrive à montrer que 2 arêtes opposées ne le sont pas, qu'elles ne sont pas orthogonales 2 à 2, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas possible qu'ils soient orthocentriques. Normalement, l'inspiration de cet exercice, c'est d'utiliser cette propriété dans le sens, hem, contraposé et de justifier que, bah, du coup, il n'est pas orthocentrique. Normalement, c'est l'idée, 1re que l'on devrait avoir. Donc c'est parti, je vais choisir 2 arêtes opposées. Alors 2 arêtes opposées lorsqu'elles n'ont pas de sommet commun. Donc, je vais prendre 2 arêtes de RSTU qui n'ont pas de point commun. Choisis par exemple RS et TU. Donc, je vais chercher leurs, coordonnées. Donc, RS, alors de -3 à 1, donc ça fait 4. Donc, de 5 à 4, ça fait -1. De 2 à -2, ça fait -4. Je prends maintenant le vecteur TU. Alors de 4 à 4, ça fait 0. De -1 à 7, ça fait 8. De 5 à 3, ça fait -2. Et donc je veux vérifier si elles sont orthogonales. Pour vérifier qu'elles sont orthogonales, je vais utiliser le produit scalaire.